Donc, nous sommes dans la Gemara Brachot d'Aftet Amud Beis. Ah, c'est pas ce livre. Ah. Et donc, il y a écrit, on a vu la Mishnah. On a vu la Mishnah. On a posé hier un certain nombre de questions. A priori, si on conclut, si on veut maintenant porter un regard synthétique sur la Mishnah, on l'aurait exprimé comme ça, on aurait dit, cette Mishnah parle du Kriyat Shema du matin. Cette Mishnah nous enseigne deux enseignements. Premier enseignement, à partir de quelle heure? Il y a sur à partir de quelle heure, la Mishnah nous rapporte, comment dirais-je, deux enseignements, deux opinions. À partir de quelle heure, deux opinions. Et jusqu'à quelle heure, deux opinions. D'accord? La Mishnah nous enseigne donc deux enseignements. Au sujet du Kriyat Shema du matin, à partir de quelle heure, deux opinions. On peut faire Kriyat Shema du matin. J'ai jusqu'à quelle heure, deux opinions. À partir de quelle heure? Ouais, c'est à partir du moment, première opinion. Tanakama. C'est quoi Tanakama, Léon? Les premiers enseignements. Le premier enseignant. Enseignant. Tana, c'est enseignant. Zakubaru. C'est les tout premières lueurs de la journée, puisque c'est entre le blanc, où tu peux distinguer le blanc et le bleu. Deuxième opinion, entre le bleu et le vert, donc encore plus de lumière. Ça, c'est donc la marloquette. À partir de quelle heure? Nous allons voir dans la Gemara qu'il y a encore d'autres, comment dirais-je, signes, d'autres repères visuels pour nous dire que Iné, Igi Azman Kriyat Shema. Il y a d'autres repères visuels. Pour l'instant, les deux repères visuels, pour le début du Kriyat Shema, c'est ou bien de distinguer entre le blanc et le bleu, ou le bleu et le vert. La fin du Kriyat Shema, Rabbi Eliezer nous dit c'est jusqu'au Netz. Après le Netz, le Kriyat Shema est terminé. Il n'y a plus de Kriyat Shema, c'est fini. C'est fini. Donc il faudrait expliquer a priori pourquoi c'est fini d'après Rabbi Eliezer, d'après vous. Pourquoi ce serait fini d'après le Netz? Qu'est-ce qui se passe après le Netz? C'est-à-dire, pas tous levés, la majorité, puisqu'on a les Bnei Melachim encore. Puisqu'on a vu ces Ken derrière Bnei Melachim, donc on voit qu'à part les Bnei Melachim, ils sont tous levés. Donc c'est-à-dire, si on résume, comment dirais-je, la Mishnah, c'est d'après Rabbi Eliezer, l'intervalle de temps où la majorité des gens ont l'habitude de se lever, c'est depuis le moment où on peut distinguer entre le vert et le bleu jusqu'au net. C'est cet intervalle, c'est à peu près 1 heure. C'est à peu près 1 heure. C'est-à-dire que d'après ça, le Zman du Kriyat Shema, il est très limité, quoi. C'est pendant 1 heure. On ne sait pas c'est quoi le din. Dans la Mishnah, ici, il n'y a pas écrit si quelqu'un il a lu avant ce moment-là. Quelqu'un il a voulu lire le Kriyat Shema avant de pouvoir distinguer entre le bleu et le blanc, le bleu et le vert. Ma'adin, il n'y a pas écrit ici. Est-ce qu'il est quitte Bediavad? Est-ce qu'il n'est pas quitte du tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas écrit ici. Moi, si j'avais que cette Mishnah-là, j'aurais dit il n'est pas quitte. De la même manière que après l'heure, c'est plus l'heure, avant l'heure, c'est pas l'heure. Là, de la manière que le Sovzman, du Kriyat Shema dans cette Mishnah, il est restrictif. Après l'heure, tu peux plus. Tu as juste l'Imoudat Torah, mais Kriyat Shema, il est fini. Alors, je dirais de manière symétrique, avant l'heure aussi, tu n'as pas de Kriyat Shema. D'accord? Et vous avez déjà un petit peu lu la Gemara d'Afret Amoud Bet, qu'il semblerait qu'à partir d'Amoud Hashachar, il y a une possibilité peut-être de lire le Kriyat Shema encore. Et ça semble contredire cette Mishnah-là. Il faudra voir comment ça s'arrange. C'est clair, Léon, je t'ai embrouillé là. Bon, je suis en train de poser une question. La Mishnah me dit à partir du moment où on peut distinguer le blanc du bleu, le bleu du vert, peu importe. Et avant, si j'ai lu avant, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas écrit dans la Mishnah. J'ai lu avant. J'ai lu à partir du moment, ce qu'ils appellent Amoud Hashachar, où quand je regarde à l'horizon à l'est, dis-moi là, je me trompe ou il n'y a pas un peu plus de luminosité que tout à l'heure? Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, tu as raison, hein, c'est plus au temps noir, là. Les calculs, je vous dis les calculs un peu d'aujourd'hui, ils disent c'est 72 minutes maniotes, entre 80 et 70 minutes, ouais, avant le net. En été, ça devrait faire 80 minutes, et en hiver, c'est 65 minutes, j'imagine. Ouais, c'est des maniotes. Donc ça, c'est Amoud HaShachar. Normalement, tu te mets là-bas, à l'horizon, un truc, et tu vois 70 minutes avant, tu dis, ah, ça commence, hein. On pourrait se tromper. À quelle question tu veux répondre? Pourquoi on pourrait. Qu'est-ce qui se passe quand on fait avant le net? Ah, non, pas avant le net, avant le blanc-bleu. Ouais. On pourrait se tromper parce que la lumière, c'est vraiment. Chacun peut avoir un ressenti différent. Zakoubaou. Ça dit le Ramban. Ça dit le Ramban. On a formaté le disque dur là. Il triche. Non, c'est bien, au contraire. Donc Léon, je vous dis, il a fait beaucoup de raccourcis. C'est-à-dire, Léon, il a déjà tranché que Bediavad, on pourrait lire à partir d'un mot d'Achachar. Pourquoi pas les Khatrila? Parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on se trompe. Ouais. Mais il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver à ça. Ce que nous dit Léon, c'est juste, mais pour l'instant, la Mishnah ne nous donne aucune information qui va dans ce sens-là, mais il est tombé juste. Mais il n'y a pas de diouk de la Mishnah qui va dans ce sens. Nous, si on s'arrête à la Mishnah, on pourrait croire qu'avant ce moment-là, tu n'es pas quitte. Alors, la Torah dit que le jour commence à l'aube. Alors, explique-moi, qu'est-ce que tu veux nous dire maintenant, Marco? Ah, est-ce que vous êtes d'accord avec Marco? Alors, je vous dis juste maintenant pour que vous sentiez un petit peu léger. Ouais. Taillot. Ouais. Il faut le massacrer, là, Marco. Ouais. Il a dit toutes les mitzvot commencent à l'aube. Alors, pourquoi pas le Kriyat Shema? Nous dit Marco avec une assurance. Ouais. Regrettable. Ouais. L'aube, c'est l'oreille. Ouais. Alors, pourquoi c'est faux ce qu'il dit Marco a priori? Voilà, il n'y a pas marqué Baboker ou Baerev. Il y a marqué Ufkumecha. Si personne se lève à l'aube, ouais, tu as décidé. Mais le nossar que tu as utilisé est faux. Tu as dit, ah, mais toutes les mitzvot commencent à l'aube. Faux. A priori, faux. Tu aurais dû dire, ah, il y a des gens qui se lèvent à l'aube, peut-être des gens qui se lèvent avant l'aube même. Ah, peut-être. Ah, peut-être pas. Donc, il faudra réfléchir. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne se lèvent pas à l'aube non plus. Mais qui t'a dit? Mais qui t'a dit? T'as positionné des webcams cachés dans toutes les maisons. D'où tu sais que les gens se lèvent à l'aube? 72 minutes avant le net, les gens se lèvent. Alors que je ne sais pas, moi, quand est-ce qu'il crie le coq? Je ne sais pas quand est-ce qu'il crie le coq. Mais Rabbi David Meller, c'est pas. Lui, on devrait faire le Kriyat Shema du matin à Hatzot, Bichlal. Qu'est-ce que tu parles de David Ameller? À Hatzot, déjà là, on pourrait faire le Kriyat Shema du matin. Par contre, je me demandais, il y a Kriyat Shema à la Mita. Pourquoi on ne fait pas pareil le matin, des concepts, avant de se coucher, juste avant de dormir? C'est Kriyat Shema. Pourquoi on ne fait pas pareil le matin, des concepts, tout de suite? Mais c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Tu te rappelles Rabbi Yoshua ben Levi? Samour la mitatra. C'est une question vraiment hors sujet. Mais Baruch Hashem, c'est-à-dire 5 étoiles. Ouais. Mais tu es retombé sur une souga qu'on a vue de Rabbi Yoshua ben Levi. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Pour l'instant, en train de déterminer l'heure. Et tu es en train de me dire l'action symbolique de s'endormir avec des Torah, sur les livrets de Torah, pourquoi on ne l'accomplirait pas? C'est l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi, il a fait mieux. Mais ça ne nous détermine pas l'heure. On est en train de chercher l'heure maintenant. Non, mais on n'est pas en train de s'intéresser à donner un autre pirouge que l'Agmara. On est en train de maintenant dire, puisque Uvkomecha, c'est l'heure à laquelle tu peux lire le Kriyat Shema. C'est ce qu'on est en train de travailler, mais on n'est pas en train de changer le pirouge de la Mishnah. Maintenant, on est en train de s'intéresser d'après le pirouge de la Mishnah, que Uvkomecha, c'est l'heure où on peut commencer à lire. C'est à quelle heure? C'est ça le sujet.
Je dis, viens, on explique différemment. Non, je suis en train d'après le pirouge de la Mishnah, on demande, mais ça correspond à quel moment? D'accord? Tu proposes un autre pirouge, c'est pas la Mishnah. On est en train d'étudier la Mishnah. C'est là. Et donc Marco dit avec une assurance non retenue, et il dit mais les gens, c'est sûr qu'ils se lèvent à Hamoud HaShachar. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est influencé parce que vous avez commencé à étudier d'Afret Hamoud Bet. Que là-bas, la Gemara dit il y a des gens qui se lèvent à Hamoud HaShachar. Sans ça, je ne l'aurais pas su. Qui dit qu'il y a des gens? Je ne connais pas, moi, l'habitude des gens. Mais en tout cas, tu t'es bien rattrapé, Marco, parce qu'au début, tu avais dit, ouais, mais les mitzvot, elles commencent à Hamoud HaShachar. Les mitzvot de la Torah, elles commencent à Hamoud HaShachar. A priori, Kriyat Shema, c'est pas pareil. Et je vais te prouver que c'est pas pareil. Je te prouve pourquoi c'est pas pareil. Il y a une Mishnah dans Megillah, d'Avkaf. C'est pas de ma faute. Et là-bas, marqué d'aller au mikvé, de faire la Brit Mila, un certain nombre de mitzvot, bien que si je l'ai fait à partir d'Hamoud HaShachar, je suis quitte. Bien que si je l'ai fait à partir d'Hamoud HaShachar, j'apporte un moël, Hamoud HaShachar, klof. Pas besoin de faire Atafat Dam, je suis quitte. D'accord? Non, mitzvatan, minat sachama. Lechatrila, c'est honnête. Avant net, c'est bediavad. Donc, si tu veux me comparer le Kriyat Shema à cette Mishnah-là, c'est faux. J'avais le Kriyat Shema, on fait le vent net. Alors que toutes les mitzvot de la Torah, on les fait uniquement à partir du net. Kriyat Megillah, Brit Mila, toutes les mitzvot qui dépendent du jour, on ne le fait pas avant le net. Pour la raison que Marco nous a donnée dans sa puissance incommensurable, le nouveau Léon, pardon. Il y avait l'ancien Marco qu'on aimait beaucoup et le nouveau Léon. Ouais. Ce qu'on appelle passer la main. Ouais, ça fait. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a dit le nouveau Léon? Il nous a dit, mais on a peur de se tromper, donc on attend jusqu'au net. On voit Kriyat Shema, on n'attend pas jusqu'au net. À partir du moment qu'il y a une certaine luminosité, pas au fond, ici il y a une luminosité. Parce que mon tzitzit, il n'est pas à l'horizon, il est là. À Hamoud HaShachar, je ne vois rien. Mais si j'avais été là-bas, je l'aurais vu. Mais là, ici, je ne vois rien, Nachon. Juste mes yeux, ils voient une lueur. Maintenant, c'est quoi le moment du Kriyat Shema? Ce n'est pas quand au fond, il y a la lumière. Quand là, devant moi, il y a la lumière. Un petit peu. Un petit peu. D'accord? Un petit peu. Donc, tu vois bien qu'on n'est pas du tout calibré avec cette Mishnah de Megillah. Parce que dans ce cas-là, on aurait dû commencer le Kriyat Shema honnête comme les autres. On était un petit peu embêté pour Rabbi Eliezer. T'as une seconde. C'est comme des fois quand je vous pose une question, tu as une seconde pour répondre. Ouais, quand c'est une question très facile. Donc, tu comprends? Donc, on voit déjà, dans les autres épisodes, c'est du net, les khatrila, jusqu'à l'ashkia. Et là, de toute façon, ça ne finit pas jusqu'à l'ashkia. Donc, ce n'est pas une mitzvah comme une autre, le Kriyat Shema. De toute façon, ce n'est pas une mitzvah comme une autre. Tu ne peux pas dire Yom Velaila. C'est le Yom Velaila. Tu es marqué Bayom ou Balaila. J'aurais dit Yom, c'est quoi? C'est Mialot HaShachar Bediavad, Minetz le khatrila, Adashkia. Il n'y a pas marqué Yom Balaila. Donc, tu ne peux pas me comparer le Kriyat Shema aux autres mitzvot. Bon, allez. C'est la page. Ce sont les pages. J'en ai fait assez. Je n'ai pas l'impression que j'en ai fait assez. Non, non, faut se muscler. Ah, vous devez marcher? Non. Alors, donnez-moi. Non, c'est pas ça. C'est en français. Ni le français. C'est en français. Vous avez pour moi ou pas? Non. Regarde. Regarde, Marco. Oui. Tu vois ou pas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Tu vois, 4. Tu vois 4? Tu vois 4 ou pas? 4. Megillah. En Korin et Megillah, Vélo Malin, Vélo Tovlim, Vélo Mazin, Vechen Shomeret Yom Kenegel, Vélo Titvol, Ad Shetenet Sachama. Donc, tous les mitzvot, Megillah, Brit Mila, Dvila, Azaya de Korban, Tahara de Zavar. Quand est-ce qu'on fait ces choses-là? Ad Shetenet Sachama. Vekulan Sheasu, Mishe Ala Amud Hashachar, Kacher. Kacher. Bediavad. Quoi? Je ne sais pas que je suis un professionnel. C'est vexant quand même. Il y a des années que j'essaie de prier ma profession. Il travaille, c'est un bon job. Il a téléphoné ce soir. Il a téléphoné ce soir à Marseille. Ouais. Hein, c'est la caméra cachée. Jonathan vient la main dans le sac, il est en train de filmer. On va mettre ça sur TikTok, je vais gagner plein d'argent. C'est bon, elle est claire la Mishnah? Ouais. C'est bon, vous l'avez dans la tête? Donc il y a marqué, donc c'est Masechet Megillah, on l'a fait. Donc on parle de Kriyat Megillah, le mec il est très pressé, il faut qu'il bosse à Purim. Il vend des Mishloach Manot, c'est ça son métier? Une fois que dans l'année, il bosse Mishloach Manot. Fait d'équipe, mais tu n'as pas le droit. Et là, on est en Russie et tout, c'est compliqué de faire la Brit Mila. Alors, c'est pas la Stasi là-bas, le KGB, il vérifie tout à partir du net. On peut faire la Brit Mila à partir d'Amoud Hashara? Bediavad, oui. Bediavad, oui. Bediavad. Mais Khatrila, non. Si on n'est pas en Russie, non. Megillah, Mila, Dvila, Velotovlim. Ouais, quelqu'un, il doit, je sais pas, faire la Dvila. Ouais, ou une femme, ou un monsieur pour aller au Beth Amikdash, une femme pour sa Tahara. On n'est pas encore là, Léon. C'est trop rapide pour nous. L'Otovlim, donc la Dvila. Mazin, c'est Azaya. C'est d'asperger, ouais, avec un petit bouquet du sang sur le Metzora, ou bien Azaya de Paradouma aussi. Pour être métaire de Toumatmot, la vache rousse. Mazin, c'est Azaya, c'est asperger. D'accord? Nous, on avait dans le poireau, maintenant on a l'asperge. Vechen, Shomeret Yom, Keneged Yom, Lotitvol. Donc, Shomeret Yom, Keneged Yom, c'est des lois de Tahara. Ouais. C'est par exemple, c'est une Zava, par exemple, elle doit maintenant compter 7 jours. Cette vie-là, elle ne va pas pouvoir la faire jusqu'à le Netzachama, Achete Netzachama. Mais Vekula, mais tout cela, chez Assou, Michelad, Amoud Hashachar, Kacher. On n'a pas parlé de Kriyat Shema. On n'a pas parlé de Kriyat Shema. Parce que c'est pas bon Kriyat Shema. Parce que tu ne peux pas dire les Khatrila à partir de Netzachama, c'est faux. Peut-être que le Bediavad de Amoud Hashachar, il est vrai, peut-être. Peut-être que le Bediavad de Amoud Hashachar, il est vrai. Non, les Tfilin non plus. Les Tfilin non plus, c'est faux. Non, on a dit Hatchéakir, on a vu Rabbi, il a dit Hatchéakir, c'est pas mis à net. Les Khatrila Hatchéakir. Là, c'est les Khatrila net. Donc, c'est un bon diouk. Tfilin ne peut pas être écrit dans la Mishnah non plus, Tfilin. Parce que c'est faux. Tfilin, c'est faux. Et Tfila, on aurait pu dire Tfila, peut-être. Hein? Mais d'où tu sais? Ça aurait dû être marqué Tfila ici. C'est pas marqué Tfila. Ah, elle est bien cette Mishnah, elle est bien, on va l'utiliser. D'accord? Maintenant, regardez le 7. On va voir quelles sont les origines tanaïstes de Marco. C'est une Mishnah dans Barachot, Daf Yud Amud Bet. On va y arriver bientôt. Bet Shavai Omrim, Baerev, Kol Adam Yate, Veikra. Baboker Ya'amod. Bet Shammai nous enseigne la position corporelle qu'un juif doit adopter
lors de la lecture du schéma du soir et du matin. Ba'erev, le soir. Kol Adam Yate Veikra. Tu ne peux pas lire le Kriyat Shema du soir, ni debout, ni assis. Il faut être penché, voire même couché. Baboker Yahamod. Baboker Yahamod. Yahamod. Le sens littéral. Le sens littéral de Shor Becha. Oh là là. Allô? Non, c'est vendu. C'est un bon rendu. Shenemar, Shor Becha, Kumecha, il a raison, Bet Shammai. Il a marqué Ouf Shor Becha, lorsque tu seras couché, Ouf Kumecha, lorsque tu te lèveras. Bet Shammai dit, on voit donc que le Kriyat Shema du soir, il faut le faire coucher. Et du matin, il faut le faire debout. Patience, Julien. Ou Bet Hillel Omrim. Non. Kol Adam Kore Kedarko. Kol Adam Kore Kedarko. Tout homme doit lire. Kedarko comme il veut, quoi. Comme il a l'habitude, tu veux être couché, debout, assis. C'est insolent comme ça. Non, je pense qu'il est bloqué. En fait, plusieurs fois le code. Ne se rend pas. Ou Bet Hillel Omrim, Kol Adam Kore Kedarko Shenema, ou Vlertecha Vader. Ou Vlertecha Vader. C'est de créer. On a l'habitude de la liste. C'est du mot de Torah, non? On parle du chien. Alors, si tu me dis que. Moi, j'ai un problème. J'ai commencé à faire ça d'ailleurs ce matin, en venant, grâce aux embouteillages. C'est que. Comment on lit cette paracha, Birchal? Vous lisez des fois le Kriyat Shema? Bavta, Hashem, machin. Alors, j'ai pas le droit de le faire par cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Kriyat Shema? Il y a écrit ça, regarde, je vais vous le dire. Parce que vous connaissez vous par cœur, mais ça va faire tout drôle d'entendre des choses. Moi, je suis dans le Birkat Hamazon, d'accord. Il y a marqué comme ça. Si on dit que maintenant le Kriyat Shema parle du Kriyat Shema, Vayu Adevarim Aele, si on parle maintenant du Kriyat Shema, on ne parle pas de Limud Torah. On a vu qu'il y a une marloquette. Est-ce qu'on parle de Limud Torah ou de Kriyat Shema? Alors choisis ton camp, camarade. On parle de Kriyat Shema ou on parle de Limud Torah? Ouais. Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha v'chol nafshecha v'chol modecha ve'ayu adevarim haele asher anochi metzavecha hayom al levavecha ve'shinantam levanecha ve'dibarta bam. Qu'est-ce que je dois enseigner à mes enfants? Hein? Ben non, alors dans ce cas-là, je ne comprends pas au Shor Becha ou Kumecha. C'est la même phrase. C'est qu'il y a un principe, il y a sujet, verbe, complément, objet direct. D'accord? Si le sujet, en début de phrase, il est un, alors jusqu'à la fin, on doit garder le sujet. D'accord? Tu ne peux pas changer au milieu que c'est un autre sujet. Donc on dit Veshinantam, Levanecha, Vedibarta Bam, Beshiftecha, Beveitecha, Uvlertecha, Vader, Shorbecha, Uvkumecha. Nous, on a vu, dans nos Mishnayot qu'on a étudiés, la première et la deuxième, on parle du Kriyat Shema, du Shorbecha, Uvkumecha. Alors c'est quoi alors? Beshiftecha, Beveitecha aussi, c'est le Kriyat Shema. De quoi on parle? Uvlertecha aussi, derrière c'est le Kriyat Shema. On apprend de lecture du verset. Tu ne peux pas me dire qu'on parle de Limud Torah. Que le sujet, tu ne peux pas le changer au milieu de la phrase. C'est la même phrase. C'est dans le même passouk. Alors, j'ai trouvé un rabbin turc du XVIIe siècle qui étudie le passouk comme il faut, mais léat. Donc, je retiens la question de Raymond, que effectivement, on ne parle pas de Limud Torah, donc il n'y a pas de question sur Bet Hillel. Pashtout, il a raison, Bet Hillel, que si maintenant, Shor Becha ou Kumecha parle de Kriyat Shema, donc Uvlertecha Vaderer aussi. Comment tu lis le passouk, c'est une autre question.
Mais techniquement, Vadaï que le passage qui parle de Kriyat Shema, Miatra Ladasov. Alors comment on lit ce verset, c'est une autre question. D'accord? Mais avant de s'intéresser à la lecture rigoureuse du début jusqu'à la fin du verset, a priori, il a raison, Beth Hillel. On continue. Chez Nehema, V'lachtecha Vadera. Imken Lama Nehema, Ushorbecha Uvkumecha. Elle demande Beth Hillel. Alors pourquoi il est écrit Ushorbecha Uvkumecha? Bécha chez Bnei Adam Shorvim ou Bécha chez Bnei Adam Omdim. Bécha chez Bnei Adam Shorvim. Ça peut être comme Rabbi Eliezer, je ne sais pas, ça peut être de Bécha chez Bnei Adam Shorvim. Ou Bécha chez Bnei Adam Omdim. Hein? Ça peut être Omdim Imamita, quoi. Sous-entendu. Ça peut être Omdim Imamita, ouais. Ouais. Je comprends ce que tu dis. Mais dans le contexte, si on n'avait pas approfondi le sujet comme on l'a fait, ouais, alors on s'interroge. Pas tout, c'est Omdim Imamita ici. La Gemara, elle dit Bish lama bet Hillel, kame farche ta'ameyou. On comprend, bet Hillel, il a justifié. Il explique ta'ameyou. Ta'ameyou. On n'entend pas très bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Priorité au présent. Bish lama bet Hillel, kame farche ta'ameyou. Je comprends bet Hillel qui explique. Pourquoi? Parce qu'ils expliquent leur opinion. Veta'ama de Bet Shammai. Et la Bet Shammai, maï ta'ama lo amar ke Bet Hillel. Mais Bet Shammai, pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas dit comme Bet Hillel? Comment ils comprennent Bet Shammai? Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Bet Hillel, Bet Shammai, que Shorbecha ou Kumecha, ça détermine ouais, le moment où on doit lire Kriyat Shema du matin quand on se lève, et le moment où on doit lire Kriyat Shema de Laïla quand on se couche. Pourquoi Bet Shammai n'est pas d'accord avec Bet Hillel? Amre lecha Bet Shammai. C'est un marco mefourash. Imken nemakra baboker ou ba'erev. Bet Shammai dit pourquoi on ne dit pas baboker ou ba'erev? Razak. On ne comprend pas ce qu'il dit Bet Shammai. Alors peut-être qu'il est relève sur Bet Hillel, sur les Zmanim, mais l'odeur. Si tu dis baboker ou ba'erev, il dit comme ça Bet Shammai. Bet Shammai dit la chose suivante. D'où j'apprends que Shorbecha ou Kumecha, c'est que je dois lire le Kriyat Shema couché le soir et debout le matin. D'où j'apprends de ce verset que le soir je dois lire couché et le matin je dois lire en étant debout. Le soir en étant couché et le matin en étant debout. Parce que le fait que je vais lire 2 fois par jour, le matin et le soir, ça aurait été suffisant de dire Baboker ou Ba'erev. Ça aurait été suffisant de dire Baboker Ba'erev. Puisqu'on a changé d'expression, on n'a pas dit Baboker Ba'erev. On a dit Shorbecha ou Kumecha. C'est pour m'apprendre la position adoptée. C'est clair, elle est ouf, c'est ce que je dis. On va faire un amita, couché, et l'autre, quand tu es debout. Debout. Maï Beshorbecha ou Kumecha, Besha Shriva Mamash, Bishat Kima Mamash. Il répond le Melo Aroi dans la note 6. Ce n'est pas une question sur Bet Hillel. Ta'ama, il y a une taout sofer, ouais. Yesh lomar Ta'ama le Bet Hillel. La tir Kriyat Shema achar amud hashachar, u'il deika degane ba'ushata, echen tiv v'shorbecha, ve'od shema katuv baboker, hayavshar ad dalet shalot ou ad chatzot. C'est ce que Julien nous dit. Il n'y a pas de question sur Bet Hillel. Lui, il n'a pas voulu. Lui, Bet Hillel, il ne peut pas prendre, il ne peut pas accepter que la Torah elle écrite Baboker ou Ba'erev, parce que Baboker, ça peut jusqu'à la 4e heure, jusqu'à Chatzot. Ouais.
Baboker. D'où je vais savoir que c'est jusqu'au Nes d'après Rabbi Eliezer? D'où je vais savoir c'est jusqu'à la 3e heure d'après Rabbi Yoshua? D'où je vais savoir que je pourrais faire le Kriyat Shema du soir jusqu'au Netz d'après Rabbi Shimon Bar Yochai? La Gemara que vous avez commencé à voir. Toutes ces chidushim-là que j'ai dit à Julien, c'est la réponse du Melo Haroïm. Que Baboker Ba'erev, c'est pas assez précis. Alors la question qu'on a maintenant, c'est sur Beth Shammai. Hein. Est-ce que Beth Shammai il est d'accord avec ces chidushim-là? C'est la position. On parle de la Boker, c'est la journée entière, quoi. Boker. Le mec qui se lève à 14h, 15h, c'est sa position, il est debout. Très bien. C'est ça que je suis en train de dire. Est-ce que Beth Shammai il est d'accord avec les Zmanim qu'on a vus dans les Mishnot précédentes? C'est ça que je demande. La journée. La journée. Il va à Kolium, mais là, il dit Boker, ça, c'est ma question. J'aurais dit Yom, j'aurais dit Yom. Alors, j'ai une réponse à ta question. Donc, Julien, il demande. Pourquoi, d'après Beth Shammai, si on dit que Beth Shammai il est cholek sur Beth Hillel et qu'il n'a pas les mêmes limitations de temps, hein, parce qu'il n'étudie pas la Torah de la même manière, pourquoi quand même la Gemara dit Boker? Elle va dire Yom. Yom, toute la journée. Il peut marquer Boker. Alors ça, je réponds, c'est pas shoot. Parce que si maintenant, dans le passage qui a marché, il y a marqué Uv Shorbecha, Uv Kumecha, c'est pas shoot que le pshuto shel mikra. On parle, c'est quand tu te couches, quand tu te lèves. La lecture littérale du verset, Vadaï que le verset, quand tu le lis, avant de chercher d'apprendre des dynimes, c'est quand tu te lèves et quand tu te couches. Ah, attends, j'ai pas fini. Quand tu te lèves et quand tu te couches. D'accord? Et donc, il n'y a pas marqué lis-moi le Kriyat Shema, Bayom ou Balayla. Donc, il faut quand même dire que c'est lié à la lecture littérale du verset. Quand tu te lèves et quand tu te couches, donc il faut le faire debout parce que quand on se lève, c'est debout, ça sera un petit peu comme Rabbi Shimon ben Levi quand tu sors du lit, quand tu vas au lit. C'est-à-dire, il serait d'accord, Beth Shammai, on ne sait pas c'est quoi les Zmanim d'après Beth Shammai. Ouais? On ne sait pas c'est quoi les Zmanim. Mais ce serait bizarre que la Torah te dirait de lire le Kriyat Shema toute la journée, debout. Pourquoi debout? Pourquoi debout? Debout, ça exprime l'action de se lever. Coucher, ça exprime l'action de se coucher. Ouais? Donc, ça vient déterminer approximativement un moment dans la journée. Dans la journée, je ne suis pas tout le temps debout. Hein? Et quand je me lève, je suis debout. Donc, c'est plutôt Baboker. Et là, c'est plutôt Ba'erev. Il n'a pas dit Balayla, ouais. Aussi, il a dit Ba'erev. Et Cholot, c'est au début de la nuit. Peut-être qu'il est d'accord avec Rabbi Eliezer par rapport au soir. Ouais, Cholot. On est d'accord que dans le Pshat à Pachout, Rabbi Eliezer, il a raison a priori. Mais Shorbecha, quand tu lis le Pshat à Pachout, ouais. Le Pshat à Pachout du verset. Ouais, alors tu dois dire ces paroles-là à tes enfants, sur la route, à la maison, quand tu te couches, quand tu te lèves. Quand tu dis quand tu te couches, c'est pas quand tu dors, ouais. La Pachout, c'est comme Rabbi Eliezer. En termes de Pshat, la Pachout, c'est comme Rabbi Eliezer. Alors, si on dit que Beth Shammai, il apprend la dracha du verset, ouais, Shorbecha Uv Kumecha, c'est la position qu'il faut adopter. Ouais. Mais il est d'accord que En, Mikra, Yotse, Mide Pshuto. La Pashtout, c'est quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. D'accord? La Pashtout. Mais il dit maintenant, on aurait pu dire Ba Boker, on se lève, Ba Erev, on se couche. Ça aurait été bien aussi. S'il dit Bayom Balayla, alors on aurait été embêté. Parce que c'est plus lié au coucher, au lever, Boker Balayla. C'est Bayom Balayla, c'est plus lié au coucher, au lever. C'est-à-dire que le pshat du pasouk, le Nathan, c'est incroyable, tu vois, la Bouddha Zara, l'impression de Abraham avec son père. Impossible. Oh là là. Impossible. Je vais finir avec une Migdal Babel. Regarde ça. Migdal Babel, les mecs. Combien? Attends, il n'y a que Julien que je n'ai pas confisqué. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, l'affaire est dans le sac. Ah, il y a sûrement de trucs. Alors, on reprend. C'est quoi la différence entre Yom et Laila? C'est tellement facile que tu as le temps de regarder des messages de Nathan. Je vais te massacrer. Je suis là pour ça. Ouais. On reprend. Yom et Laila. Bon, on comprend. C'est quoi Yom et Laila? Toute la journée, toute la nuit. Boker va Erev. A priori, pas évident, mais a priori,
Boker, c'est au moment où on peut être mévaker. On peut distinguer. Bikur cholim. On vient voir l'état du malade, Bikur cholim. On est en train de faire la part des choses. Boker, c'est le moment où on commence à faire la part des choses. D'accord? Erev, ce moment où la lumière se confond. Erev. Erev. Donc, Boker, on pourrait dire, c'est le début du jour, et Erev, c'est le début de la nuit. Ouais. Le problème, c'est que dans la Torah, il est marqué Vayerev, Vayeboker par rapport au jour et la nuit. Ça, je dis, a priori, si on veut étudier de manière étymologique, Boker, ça pourrait déterminer le début de la journée, et Erev, le début de la nuit. On a juste un problème sur le pasouk dans Bereshit. D'accord? Donc, si maintenant, c'est pour ça que la Gemara semble nous présenter Boker Vayerev pour qu'on reste quand même dans l'esprit de la Torah. Que l'esprit de la Torah nous dit la chose suivante. Il faut tout le temps, être asouk avec ce Kriyat Shema, il doit remplir ma vie. Alors, si on parle de Torah, c'est pas chouette. La Torah, il faut l'enseigner à ses enfants, ouais. La Torah, il faut l'avoir à la maison, il faut l'avoir sur la route, dès le lever jusqu'au coucher. Ouais. Bon. Si on parle de Kriyat Shema, ouais. Alors, ce Kriyat Shema, tu dois le faire dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Chez toi à la maison, tu as 2 moments où tu peux le faire chez toi à la maison. Quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu te lèves. Ça, c'est Bevetera. D'accord? Et quand je suis en route, peut-être je suis pas tour. Ouvler Techa va derrière, peut-être je suis pas tour. Non, même côté en route, quand tu vas te coucher sur la route, ou quand tu vas te lever sur la route, tu vas quand même faire le Kriyat Shema. Vous m'avez suivi ou pas? En général, où est-ce que je me couche et je me lève, c'est à la maison. Peut-être que... Comment? Pourquoi à la maison on aurait plus rendu chayav qu'ailleurs? Sinon, je me couchais au milieu de la route quand tu n'as pas créé un schéma. Pourquoi j'allais bien dire non, c'est que chez moi je fais un schéma. Si je ne me couche pas dehors dans l'hôtel ou une caravane ou sur le bord de la route sur un banc. Tu demandes Masvara? Ouais. Alors d'après toi, Masvara? Mais quand on est hors de chez soi, on n'a pas les mêmes habitudes. Alors que chez soi, c'est plus ou moins réglé. Ouais. Pourquoi on met une mezouza à la porte de la maison? Non, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut faire le schéma chez toi à la maison. Non. Attends, avant le schéma, on est dans les mezuzot. Oui, mais dans Non. Là, je vous amène à méditer à la question des mezuzot. Les mezuzot, c'est quelque part dans la vie d'un juif éclairé, réformé, la religion, c'est la synagogue, la maison, on fait ce qu'on veut. C'est mon retranchement personnel, la maison. Ouais. Il y a la vie sociale, j'ai des devoirs envers les gens, etc. En général, dans une société, dans la plupart des sociétés, à l'extérieur, tu as des règles à respecter. Chez toi, tu es chez toi. Hein. Dans la société romaine, un homme, chez lui, à la maison, il fait ce qu'il veut. Il peut condamner à mort sa femme, ses enfants. Ouais. Chez toi, c'est chez toi. Hein. Tu fais ce que tu veux. On voit quand les Juifs, ils étaient en Égypte. Ouais. Alors après, ils étaient dans le désert. Ils disaient, c'était bien en Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait de bien en Égypte? Quand ils étaient chez eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Quand ils étaient dehors, ils se faisaient tabasser par les Égyptiens. Mais chez eux, ils pouvaient manger sans birket Amazon, ils ont compte à rendre à personne. Leur moment de liberté par rapport au désert, c'était chez eux à la maison. Là, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient, comme dit, ils n'étaient pas tour des mitzvot à ce moment-là. Les Égyptiens, ils ne se mettaient pas de leur vie à ce moment-là. Nous, maintenant, même Beveterra. Hein? C'est un chidouche. On pourrait croire que Davka Beveter, on veut te renforcer. C'est pas tu rentres chez toi,
comme on dit, ouais, un homme il rentre chez lui, comme on dit, la Gemara a dit, l'incendie il est lié aux gens qui n'étudient pas la Torah à la maison le soir. Car le soir. C'est vrai que le soir on travaille pas, etc. C'est qu'est où le soir, c'est pas un semaine de ptour, au contraire, c'est un semaine de chiouf plus grand encore. C'est-à-dire que bien que la journée on est occupé, etc., le soir il faut sanctifier la soirée pour pas croire que c'est le corps qui dirige. Le soir tu rentres chez toi et le corps il est là. On se voit un petit film, on mange, on truc. La Avodat Hashem, s'il n'y a pas d'Avodat Hashem le soir, il n'y a pas d'Avodat Hashem du tout. Du tout. Pourquoi du tout? Parce que c'est l'examen le soir. Est-ce que tu appartiens à Kadosh Baruch Hu ou non, tu as un mode de vie juif? Alors je commence ma journée avec une petite fila, j'ai un petit chour, je travaille, et le soir, non, le soir c'est à moi. Le soir c'est à moi, c'est chez lui. Chez les pratiques, moi. Tenez. Allez, je vais te donner ça, Hachem. Laisse-moi, donne-moi ça. Non. Rêve mi-temps, on a vu, hein. Le mec qui rentre chez lui à la maison le soir. Il va manger, il va rater crèche. Rêve mi-temps, on a dit, ouais. Parce qu'il y a Ones Shena. La maison, le maison, quand tu rentres le soir, c'est pour te laisser aller, ouais. Donc, il ne rentre pas à la maison le soir. D'abord, tu fais ton Kriyat Shema, tu étudies un petit peu, et tu fais Kriyat Shema. Vous vous rappelez cette braïta, vous l'avez révisé, non? Il a fait. Parce que la maison, c'est un danger. C'est un grand danger, la maison. Et vous n'avez pas cette argacha quand vous rentrez le soir à la maison? Alors justement, on te dit non, mais vetecha ou shorbecha. Adaïm. Tu dois garder la... Et quand tu rentres à la maison, tu as la mezouza. Ah, Moi, tu vois dans ta photo, ton nom. Non, c'est Hachem. Hachem, tu rentres dans un lieu où Hachem, ouais, te demande de rendre des comptes. À la maison, ce n'est pas ton petit recoin personnel. D'accord? Très bien. Maintenant, Vler Techa Vaderer. C'est un autre enjeu. Je suis occupé. Je suis à souk. Je veux bien maintenant consacrer du temps à Hachem, mais là, je suis à souk. Si tu es derrière le soir ou le matin, c'est que tu dois être occupé pour ta parnassa, tu dois être occupé pour une mitzvah. Peut-être t'es pas tour, c'est un autre triouf. Un autre triouf. C'est deux triouvim indépendants l'un de l'autre. Deux raisons qu'on aurait pu dire on n'est pas tour dans ça, on est rave de ça, et inversement. Ouais. Et tu pourrais dire, pourquoi maintenant je ne dois pas faire. Le Kriyat Shema, c'est dit j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu et je dois m'investir corps et âme et neshama tout. D'accord? Ça, c'est Kriyat Shema, d'accord? Il n'y a que Hachem dans le monde. S'il n'y a que Hachem dans le monde, il n'y a aucun endroit dans le monde qui est exempté de sa présence. Et donc, à chaque endroit, je dois me mettre à sa disposition. Ça, c'est Kriyat Shema. Se mettre à la disposition d'Hachem qui est partout. D'accord? On a résumé Kriyat Shema. Alors, à la maison, j'avais une raison de dire, je suis chez moi, je me repose. Il y a mon corps aussi. Même ici aussi, tu dois sanctifier ce lieu et faire Kriyat Shema. Mais et en route, au sec, je ne sais pas quoi, patour mina mitzvah. Non, il n'y a pas au sec, avoda patour mina mitzvah. En au sec, avoda patour mina mitzvah. Ata baderer. Ouais, tu es sur le bateau, tu es sur ton chameau. Quand tu vas te coucher aussi. Quand tu vas te lever aussi. Donc le passou qui parle de Kriyat Shema. Qu'il faut maintenant exprimer notre appartenance, ouais, notre dépendance et l'abnégation qu'on doit vouer à Hachem dans tous les cas de figure complémentaires. Vous êtes avec moi ou pas? Ça répond à ta question ou pas? Non? C'était quoi ta question? Pourquoi j'aurais pensé que le Shomron Kovera, c'est spécialement à la maison? Mais j'ai expliqué. Si tu dis que la Svara du Kriyat Shema, c'est de dire que la maison, ce n'est pas un retranchement personnel, alors c'est que à la maison. Si c'est ça la Svara, c'est que à la maison. Si c'est ça le Kriyat Shema, ne crois pas que tu as un retranchement personnel, c'est que à la maison. À l'extérieur, ce n'est pas mon retranchement personnel. C'est notre Svara. D'accord, même ailleurs. Mais si elle n'est pas marquée maintenant au Vler Techa Vaderer, et que j'avais la Svara de dire que le Kriyat Shema, c'est pour reconnaître, c'est comme la mezouza, que je n'ai pas de retranchement personnel, que même chez moi, qui est un lieu où je fais ce que je veux,
où je me repose, mon corps est roi. Là-bas, je dois y mettre les mezuzot, et là-bas, je dois faire le Kriyat Shema quand je vais me coucher et quand je me lève. J'aurais pu croire. Là, me dit, ouvre l'artechavader. Non, 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 non. Donc, tu as une autre svara que de dire que quand tu es en chemin, tu es occupé par ton travail. Hachem, laisse-moi tranquille, je travaille là. Plus tard, Hachem, j'irai à la synagogue. Là, je travaille là. Ça fait maintenant 2 mois que je suis sur le bateau, tu me laisses tranquille. Je suis maintenant en train de tracer des airs avec mes chameaux, tu me laisses tranquille. Non, 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 quand tu vas te coucher, quand tu es Gam, Shama, tu dois maintenant dire j'appartiens à Glorou. Il n'y a pas ni ton travail, ni ton repos ne justifie de te détourner de ton appartenance à Dieu. Tu comprends ou pas? Bon. Donc, on voit ici, dans cette Gemara-là de Brachot d'Afiud Amoud Bet, que ce que pense Bet Shammai, ce n'est pas clair. D'accord? D'accord? Et la Gemara ne nous explique pas ce que pense Bet Shammai par rapport aux Zmanim. La Gemara ne fait pas ce travail-là. Maintenant, ce que moi je vous ai rapporté, c'est pour Bet Hillel. Bet Hillel dit, tu vois qu'il n'y a pas marqué Baboker Ba'erev. La Mizat Kriyat Shema n'est pas liée à Boker Ba'erev, elle est liée à Ufshor Becha, Ufkumecha. La Torah n'a pas voulu dire Baboker Ba'erev pour te dire qu'on détermine un temps qui n'est pas lié aux autres mitzvot, qui va être les mitzvot du jour, aux mitzvot de la nuit. Le Kriyat Shema ne correspond pas aux mitzvot de la journée ou aux mitzvot de la nuit, correspond au moment où on se lève, au moment où on se couche. Je vous ai rapporté pour comprendre l'opinion de Bet Hillel, qui n'est pas comme ce que Marco, je sais qu'il n'y pensait pas vraiment, mais il a failli dire, Marco. On voit ici cette Gemara Mefourage dans Bet Hillel, Kriyat Shema ne dépend ni du jour ni de la nuit, mais du moment où on se lève, au moment où on se couche. D'accord? C'est pour ça que je vous ai rapporté cette Gemara-là. Donc, quand on voit la Gemara de Brachot d'Afiud et la Gemara de Megillah d'Afkaf, on voit que c'est 2 sujets différents complètement. Les mitzvot en général qui dépendent du jour. Ça commence quand les mitzvot qui dépendent du jour, Aurel? Non, non, t'écoutes-moi. Marco, c'est une épreuve. Non, ça, Marco, là, c'est fini maintenant. C'est Léon qui a pris. Non, c'est pas que t'es embrouillé, t'as perdu la concentration. J'ai vu dans tes yeux. Tu ressemblais à Candy. Ouais? Donc, on reprend. Gmara Megillah. Regarde. Jette les yeux, jette. Julien, t'as concédé. Kaf. Avant un mot déjà, si tu l'as fait, c'est pas bien, mais c'est. C'est quitte. Et les khatrila? Il faut faire au net. À partir du net. Jusqu'à quand? Jusqu'à la 3e heure? Quoi, la Brit Mila, c'est jusqu'à la 3e heure? Pourquoi j'ai assisté, moi, à la Brit Mila des jumeaux? Avec Moscovitch et. J'ai assisté? C'est pas la 3e heure. C'est toute la journée. Moi, j'ai un cousin comme ça, pas religieux. Cousin de le fils du cousin germain de ma grand-mère. Le petit-fils. Ils ont fait la Brit Mila, eux, 1 minute avant la Shkia. Ils ont fini la Brit Mila 1 minute avant. Ils ont fini la Brit Mila 1 minute avant la Shkia. C'est une soirée. Ils font des soirées Brit Mila. Ouais. Hein? C'est chez les gens pas religieux. Comme les gens, ils travaillent. Le soir, ils sont libres. Ils font la Brit Mila au dernier moment. À source, Rizn. Il y a une chéla dans les poskim. Est-ce que c'est mieux de faire la Brit Mila honnête, et qu'il n'y a personne? Il n'y a personne à la Saouda. Ou on repousse pour qu'il y ait du monde. Al-Pi al-Acha va daïk, c'est mieux de faire honnête, Al-Pi al-Acha. Mais bon, Delachecha d'Arkenoam. Zrizin, c'est. Il faut faire au plus vite, on ne repousse pas. On ne repousse pas une mitzvah. Bien entendu, on ne repousse pas une mitzvah. On comprend bien quand c'est la dernière minute qui peut arriver un malentendu. Surtout que le Moël est arrivé genre 25 minutes avant la Shkia. Donc s'il y a un petit problème technique, bon, peut-être qu'il va sûrement le faire. Il va sûrement le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous venus. Donc c'est Bracha Levatala, et on n'est pas quitte, et on va devoir faire peut-être Atafat Dam. Je ne connais pas bien la lacha. En tout cas, il fallait qu'on a fait un issou, parce qu'en tout cas, il y a un Chayav Karet potentiel ici. Et on a été Mevatel la mitzvah de faire le 8e jour. Oui, alors après, on rentre dans un Safek d'Oraïta. On rentre dans un Safek d'Oraïta, c'est compliqué.
Donc, Vadaï, que si la Svara de Zrizin, c'est pour éviter d'arriver à un malheur, là-bas, Vadaï que Zrizin, il s'applique. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, Zrizin, c'est le plus tôt, c'est le mieux. Ça, c'est Zrizin. Zrizin, c'est le plus tôt, c'est le mieux. Parce qu'on n'est pas maître du temps. Tu dis qu'elle entre 11h et midi, ben peut-être à midi, il y aura quelque chose qui va se passer qui va me bloquer jusqu'à 1h du matin. Tu peux savoir, Zrizin, c'était pas maître du temps. Non, les gens peuvent être là, alors, les gens peuvent être plus possible. Bon, t'as les gens qui sont là. Tu as choisi sur le faire avec les gens. Non, tous pas. Ouais. Il y a une limite des gens, quoi. Il ne faut pas que les gens ils remplacent la misa non plus. Fin de parenthèse. T'as chaud? T'as pas chaud. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Donc c'est clair, là, donc Megillah et Kratchema, donc on a vu que la définition de la Megillah et Kratchema, on est d'accord que c'est deux choses différentes? Ouais. Demain, je vais te faire une interro. Je vais te demander la question suivante demain. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah de Megillah? C'est ma question demain. Là, c'est l'interro demain. Et d'où on voit que Kriyat Shema, j'ai demandé maintenant à Yotanan, d'où on voit que Kriyat Shema ne peut pas rentrer dans la Mishnah de Megillah. Pourquoi Kriyat Shema ne peut pas rentrer dans la Mishnah de Megillah? Pourquoi dans la liste des mitzvot de la Mishnah de Megillah, Kriyat Shema ne peut pas figurer? Impossible qu'il figure. Léon. Je sais pas, c'est quand tu veux le faire quand tu te couches et quand tu te lèves. Donc la Megillah, c'est que le matin. C'est que le matin. Que le matin? Non. C'est toute la journée, non? Toute la journée. Alors que le chemin du matin, c'est que le matin. Enfin, c'est que le. Ça tombe bien défini. Très bien. Alors, je vais dire comme Léon, mais un peu plus précis, parce que Jonathan, il est en train de se réchauffer le cerveau, donc il n'était pas encore là. Ouais. Je reprends, Jonathan, t'es prêt? On reprend. Le net, pour les mitzvot, avant, c'est pas les khatrila. Avant le net, c'est pas les khatrila. Avant le net, t'entends Aurel, c'est pas les khatrila. C'est pas les khatrila avant le net. 2 minutes avant le net, c'est pas les khatrila. Le Kriyat Shema, à partir de quand c'est les khatrila? Hein? D'après qui vous voulez? À partir de quand c'est les khatrila? Chez Akir. M'en fous, le bleu, le blanc, le vert, le rouge, m'en fous. Mais c'est pas le net, c'est avant le net. On a dit c'est 1 heure avant le net. Donc ça ne peut pas rentrer dans la Mishnah. C'est avant le net, c'est Bediavad. T'entends la question que je vais te poser demain, Aurel? Pourquoi le Kriyat Shema ne peut pas figurer dans la liste des mitzvot de Megillah? C'est quoi la réponse? Parce que nous, on le fait avant. Pas nous. Parce que la définition du Kriyat Shema, non. 30 minutes, c'est un mot d'Ashachar. Et là, on n'a pas vu dans la Mishnah un mot d'Ashachar. 1 heure. 1 heure avant le net. Miché Akir. Et dans la Mishnah, Miché Akir, on peut faire la Brit Mila? Non. Que le schéma, c'est spécial. Ah, mais pourtant, Miché Akir. Je vous pose une question. Miché Akir, il y a déjà un peu de lumière. Ouais. Alors pourquoi on ne peut pas se tromper alors? Ouais. Moi, j'ai une question sur Léon. Léon nous a rapporté l'opinion du Ramban. Le Ramban nous dit pourquoi on fait à partir du net? Parce que là, on ne peut pas se tromper. Mais Miché Akir, on peut se tromper? C'est clair que c'est plus la nuit. Moi, quand je sors de la maison pour aller prier au net, c'est clair que c'est plus la nuit. Il y a une certaine luminosité dans le ciel. C'est clair que c'est plus la nuit. Je vais me tromper. On va dans le Kriyat Shema, on ne craint pas de se tromper, entre la nuit et le jour, à partir de Miché Akir. On peut être d'accord qu'on va se tromper à partir d'Amoud HaShachar, donc dans le Kriyat Shema, on n'a pas laissé. Mais Miché Akir, on voit que dans le Kriyat Shema, on ne va pas se tromper. Pourquoi pour les autres mitzvot, on n'a pas laissé Miché Akir? Pour les Khatrila?
Pourquoi on ne laisse pas les autres mitzvot à partir de Miché Akir? On voit que dans le Kriyat Shema, on ne se trompe pas à Miché Akir. Comment? Vadaï s'appelle le Yom. C'est ça que t'es Bediavad. Le Yom commence à Hamoud HaShachar. Mais Vadaï, le Yom d'Oraïta commence à Hamoud HaShachar. Le Yom d'Oraïta commence à Hamoud HaShachar. Quand est-ce qu'on apporte le Tamid Shel Shachar? Bidyuk à Hamoud HaShachar. Et avant, t'es pas quitte. Et c'est une question. Le Ramban demande aussi. Attention, on craint de se tromper. Alors pourquoi le Tamid Shel Shachar, on le fait à ce moment-là? On devrait attendre un peu. Le Tamid Shel Shachar. C'est le premier moment. Si tu dis qu'on ne se trompe pas uniquement à partir du net, pourquoi le Kriyat Shema on le fait avant alors? Ou l'inverse. Puisqu'à partir de Miché Akir, donc 1 heure avant le net, déjà on voit une luminosité dans le ciel. Sur le Lechatrila. Pourquoi le Lechatrila, on ne peut pas faire une Brit Mila à partir de Miché Akir? Si l'explication elle est comme Léon, que pourquoi on a repoussé la journée de la Torah, c'est Hamoud HaShachar. Chachamim, ils n'ont pas laissé accomplir la Brit Mila à partir d'Hamoud HaShachar. Léon nous a dit de peur de se tromper. De peur de se tromper. Honnête, ils ont repoussé. Ils ont repoussé honnête. Ils ont repoussé la Brit Mila. Pourquoi ils n'ont pas laissé faire la Brit Mila à partir de Miché Akir, le Khatrila? Mais non, la Mishnah dit net. La Mishnah dans Megillah, elle dit net. Pourquoi on doit attendre que le soleil sorte? Avant déjà, il y a la lumière. On ne va pas se tromper. On vient dans le Kriyat Shema, on ne se trompe pas. Vadaï, c'est des Rabbanan le net. Mais Vadaï, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Midoraïta, la journée commence à Hamoud HaShachar. Il y a marqué dans le Tamid, Korban Tamid Baboker, et c'est mis à Hamoud HaShachar. Donc la Torah nous a dévoilé Hamoud HaShachar, c'est déjà le Boker. Et si ce n'est pas Doraïta, pourquoi t'es quitte de la Brit Mila à partir d'Hamoud HaShachar? Allez, la Brit Mila, c'est Rak Bayoim. La Brit Mila, c'est Rak Bayoim. On apprend ça du Pasouk. Beyom Katouv. Donc Vadaï Midoraïta, la journée elle commence à Hamoud HaShachar, Vadaï. Chachamim, ils ont fait c'est ça qu'il a dit Léon dans sa puissance incommensurable, que bien que Doraïta, la journée elle commence à Hamoud HaShachar, mais comme c'est pas clair, les Chachamim disent non, ne fais pas ces mitzvot avant le net, tu es sûr que c'est déjà la journée. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Un de plus. Hein? Voilà. Voilà. Alors c'est sûr que, regarde, je vais vous dire un truc, je vais vous dire un grand secret. C'est clair qu'à partir du net, on est encore plus sûr. Là, c'est tranquille, on est vraiment truc. Avant, on dit, peut-être c'est la lune, peut-être je sais pas quoi, ouais, c'est bizarre. Non, je dis avant le net. Il y a des nuits très lumineuses. Des nuits très lumineuses. Des nuits très claires. Il n'y a pas des nuits, toutes les nuits ne sont pas sombres. Donc, à partir du net, c'est clair qu'il n'y a plus d'ambiguïté, parce que tu vois le soleil. Avant le net, il y a des Belges. Il dit, quand même, il fait nuit là, non? Ou il fait jour? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu le soleil une fois. Mais on voit que le Kriyat Shema n'a pas ce problème. Donc on a ici, là, en faisant la liste, on a le Korban Tamid Hamoud HaShachar. Hamoud HaShachar, Korban Tamid. C'est ça qu'il y a un mec qui est sur la truc, il dit Barcaï. Donc Julien a déjà une réponse. Ouais. Donc on est dans l'étape question. Donc il a déjà une réponse, Julien, on va voir si elle est bonne. Ouais. Donc le Korban Tamid, c'est Bidyuk Hamoud HaShachar. Un petit peu plus tard, parce qu'il y a marqué Miché Eir Pnei HaMizrach. Il y a une différence entre Hamoud HaShachar et Miché Eir Pnei HaMizrach. Hamoud HaShachar, c'est un petit filet. On voit une luminosité déjà, pas uniquement Hamoud. Il y a une discussion sur cette séquence Miché Eir Pnei HaMizrach. En tout cas, c'est très très tôt. C'est Vadaï avant Miché Akir. Vadaï Miché Akir. Après, on a Tfilin, Kriyat Shema. Ouais. Et après, on a les mitzvot de la Torah. Du jour qui commence au net. Qu'est-ce qui justifie ce palier d'Alachot? D'accord? Le Ramban répond à cette question. Je vous amènerai le texte, comme ça on le verra ensemble. Mais en tout cas, revenons à notre sujet. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Julien?
ce malade qui doit être ça. Je sais pas. Nous, on a l'Agmara que tu as fait avec eux dimanche, nous rapporte un pasouk. Veirucha imashemesh. On apporte un pasouk. Qu'il y a une d'exprimer sa subordination au moment où le soleil sort à l'horizon. Veiraucha imashemesh. Et le Rav de Rishonim explique. Ce verset-là, on parle de la Hamida. Le Rav de Rishonim parle. Donc on voit là-bas, il y a un pasouk. Que la tefila, elle est honnête. Et pas avant. Il y a un pasouk. C'est pas uniquement une takana, des rabanan, pour que ça soit bien clair. Ça a l'air d'être lié à une notion qui est dans le verset elle-même. Distribution d'idoles, Jamais ça sur le iPad. Toujours. C'est kadosh. On dit l'ol de